Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé concernant le showcase de Bandai Namco. On va regarder les informations qui nous ont été données en lien avec le jeu Naruto et Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. On va tout voir ensemble. Vous me l'avez demandé sur mon serveur Discord. Bien sûr que j'allais en parler, même si j'ai dit le contraire. On est sur une chaîne qui parle de Naruto et Boruto. Forcément, je vais éplucher ce type d'informations. Avant de voir ça, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir pour me soutenir. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. On voit ensemble tout ce qui nous a été proposé en lien avec ce nouveau jeu durant le showcase de Bandai Namco. On commence par les informations importantes hors du trailer. Je précise qu'on va éplucher le trailer dans quelques instants, mais on va parler des petits détails qui nous ont été annoncés à côté. Il y aura de nouvelles fonctionnalités pour les débutants. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, vous pourrez avoir tout simplement votre contrôle du chakra automatiquement. Vous pourrez esquiver sans forcément le faire manuellement. Donc des commandes qui vont être utiles pour les débutants qui vont démarrer pour la première fois leur aventure sur un jeu Naruto de la part de Bandai Namco et de CyberConnect 2. On aura des personnages exclusifs à l'histoire originale du jeu, Nanashi ainsi que Mers. Ces deux personnages-là, on va y revenir, surtout pour Mers. Passons maintenant aux détails du trailer. On va revenir sur les différentes images qui nous ont été proposées, des images très intéressantes par rapport à l'histoire originale qu'on retrouvera dans ce nouveau jeu. Je pense que dans un premier temps, le monde Shinobi pourrait être plongé dans un Genjutsu lié au Sharingan, ce qui amènerait à une crise importante, la 5e grande guerre ninja. C'est ce qui nous a été un petit peu teasé durant ce trailer. Le personnage de Mers, qu'on voit à plusieurs reprises, en serait à l'origine. Ce dernier aurait modifié l'histoire grâce à l'usage du Sharingan pour en tirer profit et démarrer cette guerre. Ce personnage est en effet teasé comme cela. C'est un personnage qui veut tout faire pour démarrer une guerre. Donc je pense que ça va tourner autour de ses actions. Nanashi, elle, pourrait essayer d'inverser le cours des événements pour restaurer la réalité au sein du monde Shinobi, omnubilé désormais par l'illusion d'un potentiel Genjutsu. Donc encore une fois, là ce ne sont que mes théories, ce n'est que mon analyse. Peut-être que ça va être complètement autre chose, mais au vu des images, ça semble être un truc à peu près comme ça. Vous l'aurez compris, comme l'histoire va se concentrer potentiellement sur une illusion, on se retrouverait avec un Boruto qui se retrouverait en pleine guerre, contraint de se battre pour essayer de résoudre ce conflit. Car je rappelle que l'histoire originale qui va nous être proposée va tourner autour de Boruto et non pas autour de Naruto. On va suivre les aventures de Boruto. Il ferait face d'ailleurs à Mertz, responsable de ce chaos, s'il est vraiment responsable encore une fois. Le Susanoo rouge qui fait face à Boruto en fin de trailer pourrait être celui de Mertz, s'il possède des Sharingan. Parce que comme on l'a vu, dans ce trailer, le personnage de Mertz nous est présenté avec un bandeau qui cache ses yeux. Donc il est possible qu'il possède des Sharingan, ce qui expliquerait le Susanoo rouge. Après, il y a une autre théorie. Le Susanoo pourrait appartenir à Sarada. Sauf que le problème, c'est que le Genjutsu ne marche pas techniquement sur les utilisateurs possédant des Sharingan, notamment les Uchiwa. Sasuke aussi également, et d'ailleurs on va en parler. Car en effet, comme cette histoire semble se reposer sur les effets du mangaka Sharingan sur le monde Shinobi, Naruto en serait affecté et deviendrait un des ennemis des ninjas non touchés par cette illusion, notamment Sasuke Uchiwa. En effet, le trailer nous dévoile un affrontement dantesque entre Sasuke et Naruto. Tous les deux utilisent leur pleine puissance pour se livrer une bataille féroce. Naruto utilise le mode Baryon, Sasuke, lui, utilise toute la puissance de son Sharingan. Sasuke, étant un utilisateur du Sharingan, ne serait pas affecté par le Genjutsu et tenterait de ramener à la raison son ami et rival de toujours, Naruto Uzumaki. Pendant qu'il s'occupe de lui, donc pendant qu'il s'occupe de Naruto, Boruto, lui, devra faire face à Mertz. Honnêtement, l'histoire pourrait être très sympa si on a des éléments qui se rapprochent de ce que j'ai pu dire. Voilà tout ce qui nous a été présenté durant ce showcase. Alors, petite précision, je pense quand même qu'on aura le droit de retracer certains événements qu'on a pu vivre avec Naruto à l'époque, en lien avec son histoire, mais aussi de revivre certains événements qu'a pu vivre récemment Boruto. On a pu voir du gameplay entre Jigen et Naruto, les deux étaient en train de s'affronter. Il y a aussi d'autres personnages qu'on va voir, il y a Asura et Indra. Là, on nous tease clairement avec ces différents trailers qui nous ont été proposés, donc celui-ci et celui de la dernière fois, on nous tease la nouveauté que va nous proposer Bandai Namco avec cette histoire originale. C'est une prise de risque, mais malgré tout, il y aura d'autres choses à côté. Mais le gros morceau, ça restera l'histoire originale. Et ça peut être intéressant de suivre les aventures de Boruto avec quelque chose d'inédit qu'on ne retrouvera pas forcément dans l'anime ni dans le manga. Même si cette histoire de manipulation d'histoire qu'on semble retrouver
dans ce teaser par rapport à ce jeu, ça rappelle un petit peu les derniers événements du manga Boruto. Alors évidemment, avec un contexte totalement différent et des effets complètement différents par rapport au pouvoir utilisé. Mais malgré tout, il faut louer la prise de risque que j'ai souligné il y a quelques instants, que sont en train de prendre Bandai Namco et CyberConnect 2 concernant ce nouveau jeu vidéo. Il est temps de s'arrêter ici. N'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport aux informations que j'ai pu vous transmettre. Donnez-moi votre avis. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.